Juste en face de moi se trouve mon compte Stripe que j'ai utilisé pour vendre mon produit digital. Comme tu peux le voir, au cours des 12 derniers mois, celui-ci m'a rapporté 49 599 euros. Il y en a 3 autres, donc j'en ai un autre qui m'a rapporté 34 000 euros au cours des 12 derniers mois et un autre à 69 300 euros. Et dis-toi que des Yomi Denzel ou encore des Iman Gadzhi que tu dois sûrement connaître réalisent chaque mois des millions d'euros avec ce business model. La vente de produits digitales est honnêtement la vague à ne pas manquer cette année. Tu as déjà loupé le dropshipping, tu as déjà loupé l'agence SMMA. Tous ces business sont déjà trop vieux. Là, aujourd'hui, c'est exactement celui-ci que tu dois te lancer. Et devine quoi, le plus beau avec ce business model, c'est que tu crées un produit une fois et ensuite tu le vends en automatique pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, voire 10 ans même peut-être. Tu crées pas un business, tu crées un actif qui va te rapporter de l'argent pendant les prochaines années. Un actif que tu crées une fois et que tu peux vendre à des millions de personnes. Dis-toi qu'aujourd'hui même et qu'en ce moment même, je fais des ventes d'un produit digital autour de l'achat-revente qui était la niche dans laquelle je me suis lancé à mes débuts et qui me rapporte, sans rien faire, en automatique, chaque jour de l'argent. Enfin, contrairement à beaucoup d'autres business models qu'on veut te présenter, celui-ci, la marge est de quasi 100%. C'est-à-dire que les chiffres que je t'ai montrés au début de cette vidéo, c'était quasiment la totalité dans ma poche. C'est ce business qui m'a permis de gagner mon indépendance financière, temporelle et géographique au cours des dernières années. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment tu peux toi aussi te lancer étape par étape. Pour cela, on va suivre un plan très simple. On verra en première partie qu'est-ce qu'un produit digital, ensuite les différents types de produits qui existent, comment trouver le produit qui te correspond, comment tu peux créer ton produit digital, où vendre ton produit, comment créer la page de vente, comment vendre ton produit et je pense que tu seras bon ensuite pour te lancer par toi-même. Donc nous, on attaque tout de suite, c'est parti. Premièrement, qu'est-ce qu'un produit digital? Un produit digital, honnêtement, c'est très simple. C'est un produit qui n'est pas physique, mais que tu peux consommer sur Internet. Comme tu le sais, aujourd'hui, notre monde, il devient de plus en plus digital. Et donc, l'importance du produit digital va prendre encore de plus en plus de place. Les gens, aujourd'hui, ils achètent des Kindle au lieu d'acheter des livres. Donc, Kindle, c'est consommation d'e-book, en fait, en l'occurrence. Les formations en ligne explosent plutôt que les formations en physique ou encore les écoles de commerce, où là, il y a de moins en moins de monde qui sont intéressés. Bref, c'est un marché qui est en pleine expansion et que tu dois lancer maintenant avant que ce soit trop tard. Qu'est-ce qu'il existe comme différents types de produits? Alors, c'est très simple. Il existe les e-books, les guides PDF, les templates, les recettes, les guides, les tutos, le consulting, les formations en ligne, une communauté en ligne avec notamment School ou encore des groupes Discord. Bref, il y a vraiment tout un tas. Pour ma part, j'ai testé les e-books, les communautés en ligne avec des Discord. Donc moi aujourd'hui, j'ai un e-book que je vends et également des communautés en ligne. Donc les communautés en ligne, l'avantage, c'est que tu peux bénéficier d'un recurring. Un recurring, qu'est-ce que c'est? C'est un business model sous forme d'abonnement. C'est-à-dire que moi, mes serveurs Discord aujourd'hui fonctionnent sous abonnement. Donc les gens payent 25 euros et s'il reste le mois prochain, il va se faire redébuter 25 euros. S'il veut quitter, bah il quitte, c'est libre à lui. Mais moi, ça me permet d'avoir un cash flow plus ou moins récurrent et qui m'assure une sécurité en fait. Et je pense que petit à petit, on voit de plus en plus d'entrepreneurs ou en tout cas de créateurs de contenu se diriger vers ce modèle parce qu'il est extrêmement simple, il permet de facturer très peu, mais également il te permet d'avoir une sécurité qu'on n'a pas lorsque l'on vend des e-books parce que quand on vend des e-books, bah voilà, genre si ce mois-ci ça marche, bah c'est cool, on gagne de l'argent, mais si le mois d'après on n'en vend aucun, c'est plus compliqué. Tandis que si tu as un abonnement, tu fais rentrer du monde le premier mois, le deuxième mois, il y a très peu de chances qu'il y ait plus personne dedans. Donc voilà un peu la différence entre les différents types de produits qui existent. Un autre truc qui est extrêmement important parmi tous ces types de produits qui existent, c'est que ton produit doit renfermer de la valeur. Si tu vends un e-book qui est pourri, s'il n'y a aucune valeur, si tu résous aucun problème, ça ne va jamais, mais jamais fonctionner. Une autre chose que j'ai compris, mais un peu plus tard, je l'avais pas compris au début, ne cherche pas à faire un e-book de 200 pages ou faire une formation en ligne avec 10 heures de cours, 15 heures de cours. Non, les gens, s'ils achètent ton programme de formation, s'ils achètent ton e-book, s'ils rentrent dans ta communauté, c'est pour résoudre un problème spécifique. Au plus tu résoudras ce problème spécifique et au plus ce problème leur coûte de l'argent, ou en tout cas leur est problématique, au plus tu gagneras de l'argent en échange. Et donc, si tu veux vendre une liste PDF, par exemple, sur, je sais pas, 3 recettes de grand-mère qui sont délicieuses et que tu ne retrouveras jamais ailleurs, mais vends un PDF de 3 recettes. T'as pas besoin de faire un PDF où tu mets 30 recettes parce que s'il y a que 3 recettes, ça renferme pas assez de valeur. Non, il faut que tu ailles droit au but. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, mais aujourd'hui, dans tout ce que je fais, tout a un objectif. Et par exemple, si j'écris un e-book, c'est quoi le problème que résout cet e-book? Est-ce qu'il résout vraiment un problème? Tant qu'il résout pas un problème précis, alors
il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de valeur et il n'y a pas d'e-book qui sortent. Maintenant, on va voir comment est-ce que tu peux trouver le produit qui te correspond. Pour réussir dans ce milieu, il est extrêmement important que tu choisisses une niche qui te corresponde, une niche sur laquelle tu vas pouvoir te développer. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, la niche que tu vas choisir, c'est celle avec laquelle tu vas grandir. Au départ, tu n'auras pas forcément des très bons résultats. Et c'est normal, comme dans tout business, tu te lances dans le SMMA, tu te lances dans le dropshipping, tu vas jamais avoir les résultats en claquant du doigt. Non, il faut te former, faire les erreurs, apprendre aussi par toi-même et petit à petit, là tu vas commencer à avoir des résultats. Si tu choisis la mauvaise niche et que tu vois que tu n'as pas de résultats, directement tu vas abandonner. C'était mon cas, je me suis lancé dans le dropshipping au tout début. Voilà, j'essayais des boutiques sur des produits qui me parlaient pas totalement, j'y arrivais pas, j'étais démotivé, boum, j'ai arrêté. Pareil, je sais que mon frère, il avait à un moment essayé de lancer un business de compte TikTok, vous savez, avec la monétisation. Il l'a lancé sur les chiens et les chats. Autant vous dire qu'en 2 semaines, c'était pas du tout sa passion, les chiens et les chats. En 2 semaines, il a totalement arrêté et son business, il est fini quoi. Si vous voulez durer dans le temps et si vous voulez vraiment réussir dans ce business, choisissez une niche qui vous passionne, où vous avez vraiment des compétences et pourquoi pas une expertise où vous pouvez vraiment apporter de la valeur. Après là, je parle d'expertise, mais en réalité, c'est même pas obligatoire. Dites-vous que moi, quand j'ai commencé, donc moi j'étais dans la niche de l'achat-revente et même plus niché encore que ça dans celle du resell de sneakers. Et donc j'ai commencé, je documentais simplement ma vie. Ce que je faisais, les sneakers que j'achetais, combien je les achetais, ma vie en tant que reseller, quand est-ce que je vais en boutique, quand j'achète en ligne, s'il y a un drop un peu particulier, boum, je filme ma journée. Et je faisais 1 à 3 posts par jour comme ça. De cette manière-là, j'étais pas du tout un expert, j'avais des petites compétences, on va dire, mais j'étais loin d'être un expert dans ce monde-là. J'ai appris beaucoup en fait sur le moment. J'ai passé beaucoup de temps avant de sortir mon premier produit, c'est-à-dire que j'ai commencé à me lancer à faire du contenu au mois d'août. Le mois de mai de l'année d'après, c'est là où j'ai sorti mon premier ebook. Et quand je me suis lancé, j'avais déjà des compétences. Ça faisait déjà plus de 6 mois que j'en faisais. Le mieux, c'est de vraiment, avant de lancer votre produit, prenez le temps d'être vraiment compétent dans la niche de laquelle vous parlez. Et si vous êtes déjà compétent, vous pouvez déjà commencer à sortir un premier produit. Deuxièmement aussi, l'importance d'être compétent, c'est que vous savez quel produit va intéresser votre niche. Si vous n'avez aucune connaissance là-dedans, vous ne saurez pas vraiment qui sont les clients de ce produit-là, qui est votre avatar en face. Et ça, on va en reparler juste ensuite. Là, tu l'as compris, tu dois te concentrer sur tes forces, sur ton expertise, sur un sujet qui te passionne, sur un sujet dans lequel tu as du savoir pour lancer ta niche. Donc pour cela, je t'invite tout de suite à essayer de répondre à ces questions-là. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu fais mieux que les autres? Où est-ce que tu es meilleur que les autres? Quel est ton unfair advantage? Unfair advantage, ça veut dire où est-ce que tu es différent mais que tu as un avantage concurrentiel en fait par rapport aux autres personnes que tu connais, aux personnes même qui sont déjà dans la niche, aux autres créateurs. Bref, il faut que tu répondes à toutes ces questions-là. Un autre truc qui peut t'aider, c'est de remplir ton Ikigai. Donc je vous mettrai une photo juste ici et même un lien en description si ça vous intéresse. Mais l'Ikigai, qu'est-ce que c'est? C'est une philosophie japonaise pour trouver ta raison de vivre. Et donc c'est comme ça que moi, par exemple, il y a quelques semaines, quand j'étais en recherche de ce que je voulais faire plus tard, parce que du coup j'ai changé de niche, l'achat-revente ne me parlait plus, ça faisait trop longtemps que j'en parlais. Voilà, j'en avais plus du tout envie. Et donc je me suis concentré sur qu'est-ce que j'aime faire, ce pourquoi je suis doué, ce pourquoi les gens pourraient me payer, et enfin de quoi est-ce que le monde a besoin. Et donc ça, c'est les 4 cercles qui font votre Ikigai. Et donc je vous invite à remplir chacun de ces cercles-là. Et ensuite, vous allez voir qu'à l'intersection de chacun des cercles, il y aura des choses qui vont ressortir. Et au milieu, il y aura également des choses. Et c'est généralement là votre raison de vivre, ou en tout cas les choses, que ce soit professionnellement parlant ou encore personnellement parlant, que vous pourrez faire, je sais pas, pendant les 5 à 10 années de votre vie sans que ça vous saoule et en étant totalement passionné, donc en vous réveillant le matin, en ayant juste une envie, c'est de tout dégommer et d'avancer vers votre objectif. Comme je vous l'ai dit, je vous mettrai un petit lien en description pour vous aider parce que c'est vraiment très puissant. Ensuite, une fois que tu as plus ou moins délimité ta niche, un truc que je te recommande de faire, c'est de regarder ce qui se passe aux États-Unis ou en France chez les créateurs. C'est-à-dire que un sujet, une niche, elle est bonne s'il y a déjà un marché. S'il n'y a pas de marché, c'est que généralement ça sent pas bon. Soit les personnes ont essayé et ne sont plus là, soit il y a des personnes qui sont là mais elles galèrent. Toi, tu dois jamais être le premier sur un marché, ça c'est une grosse erreur. C'est aux autres de le faire, pas à toi. Tu vas chercher un peu qui sont tes concurrents. Pour ma part, donc, quand j'ai commencé dans le resell de sneakers, voilà, j'avais quelques créateurs américains, quelques créateurs français. Je me suis dit, allez, let's go. Je me lance dans le resell de sneakers. Et encore de base, je l'ai juste fait parce que c'était ma compétence, mais je savais derrière ça pouvait se monétiser. Et ensuite, quand j'ai voulu sortir mon produit, là, j'ai regardé ce qui se faisait encore une fois dans ce marché, quels étaient les produits qui étaient proposés, quels sont les problèmes en fait que les autres créateurs résolvaient auprès de leur audience. Une chose importante aussi pour le choix de ta niche, c'est que si tu veux facturer le plus possible, mets-toi dans une niche qui parle d'argent, de relations ou bien de santé. Ce sont les 3 niches qui rapportent le plus, dans lesquelles les gens sont prêts à payer le vrai
prix. Ensuite, une fois que tu as trouvé ta niche, attention, ne te prends pas trop la tête avec ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui procrastinent. Moi, le premier, quand j'étais là, faut que je fasse cette niche-là, tout ça, faut que je résoudre ce problème-là, faut que je sache à qui m'adresser. Ne te prends pas trop la tête, juste tu as défini ta niche. Ensuite, petit à petit, tu vas segmenter à qui vraiment tu vas t'adresser au cœur de cette niche-là. Faut vraiment pas que tu te bloques parce que tu cherches encore ta niche, parce que tu n'es pas sûr ou quoi que ce soit. Quand tu as trouvé ta niche, tu as vu qu'il y avait des créateurs qui étaient déjà dedans, qui avaient l'air de bien s'en sortir et qui avaient vraiment un marché parce que les gens, ils font de l'argent dessus et il y a des vues, il y a les sujets intéressent, interpellent. Là, tu peux te dire, ok, c'est bon. Là, j'ai ma niche. Let's go, je me lance dedans. Si toi, de ton côté, tu as déjà une communauté et que tu regardes cette vidéo, le mieux, c'est aussi de regarder les autres créateurs, ce qu'ils font, donc dans ta niche, que ce soit en France ou aux US, mais également de demander aussi de sonder ta communauté. Je ne sais pas si vous avez déjà engagé avec votre communauté, si vous ne le faites pas, c'est très important, faites-le immédiatement et apprenez-en plus sur vos clients idéaux. Qu'est-ce qu'ils font? Quels sont leurs désirs, leurs frustrations, leurs peurs? Quels sont leurs problèmes dans votre niche? Au fur et à mesure que vous connaissez de mieux en mieux votre avatar client, là, vous allez pouvoir lui proposer le produit idéal et le produit qui vont tous s'arracher. Et en plus de ça, comme ils auront déjà eu des conversations et de l'engagement avec vous, ils vous feront mais 10 fois plus confiance. Vous n'aurez pas besoin d'avoir un tunnel de vente hyper pointilleux pour convertir un maximum. Non, les gens, ils vous font confiance, ils achèteront si l'offre, elle est bonne et si vous résolvez vraiment leurs problèmes. Avant de passer à la prochaine partie, si tu as appris des choses dans cette vidéo, je t'invite tout de suite à t'abonner et liker cette vidéo et pourquoi pas la partager à un de tes amis qui pourrait faire la même chose. Sur cette chaîne, je vous apprends à créer votre personal brand et à la monétiser, exactement ce que moi j'ai fait durant ces 2 dernières années. On va faire que du contenu autour de cette thématique-là, produit digital, création de communauté, monétisation et j'en passe. Et donc, ça me ferait grave plaisir que tu nous rejoignes. Sache qu'également, il y a une petite newsletter en description sur laquelle tu peux t'inscrire. Chaque lundi à 19h, j'envoie un mail dans lequel je t'explique comment est-ce que tu peux créer, développer et monétiser ta personal brand. Nous, on passe tout de suite à la prochaine étape qui est de comment tu vas créer ton produit digital. Une fois que tu sais plus ou moins le produit digital que tu veux lancer, que tu as vu que ça a marché plutôt bien, tu vas ensuite donc le créer. Et pour le créer, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais si tu veux faire un PDF, le mieux, c'est soit de te rendre sur Word et de faire un PDF, mais il va être tout claqué, il va être tout vierge, ça sera que du blanc et ça donnera pas trop envie, soit d'aller sur Canva. Canva, c'est un outil gratuit. Il y a aussi une version payante, mais de base, c'est un outil gratuit sur lequel tu peux vraiment faire tout un tas de templates. Tu peux faire des e-books, des mock-ups. Bref, je vais t'emmener tout de suite sur mon ordi. Comme ça, je vais te montrer un peu comment ça fonctionne et comment est-ce que tu peux faire aussi de ton côté. Donc, les amis, là, on est bien sur Canva. Comme vous pouvez le voir, là, il y a mes dernier design. Donc ça, c'est le premier ebook que j'avais écrit. Pour faire la première de couverture, je vous avoue que j'ai demandé à un graphiste. Comme je faisais des vidéos YouTube, j'ai demandé à celui qui faisait mes miniatures de la faire. Mais ça, on peut le refaire sur Canva et je vais vous montrer exactement comment. Ensuite, ce que j'ai pu faire, c'est customiser un peu mon sommaire, tout ce genre de trucs là, faire des gros titres, mettre du noir sur du blanc. Même si ça, je vous conseille pas forcément parce que j'ai eu beaucoup de retours où les gens ils préfèrent en fait un fond blanc et écriture noire. Mais bref, vous voyez, on peut mettre des petites images. Comme ça rend beaucoup mieux avec le titre. Bref, on peut faire vraiment un e-book qui est plutôt pas mal et qui est professionnel avec les pages sans avoir un truc qui fait trop PDF Word bien dégueu. Donc voilà un peu ce que j'ai fait et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire à votre tour un PDF comme ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un document portrait A4, donc un e-book on le veut en format A4. Pour la première de couverture, moi c'est pas la solution que j'avais fait personnellement, mais vous pouvez choisir de prendre un e-book qui est déjà écrit et ensuite vous allez changer avec vos titres, vos écritures, votre texte, etc. Là ici malheureusement c'est que des e-books qui sont en format pro. Vous voyez ici, c'est pour les pros. Donc ça, c'est un abonnement qui coûte, il me semble, 11,99 €. Donc si vous voulez faire ça gratuitement, sûrement vous allez vouloir faire au début, parce que vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent pour vous lancer. On peut prendre un template de cette sorte-là, changer notre photo avec une photo, je sais pas, de notre galerie. Admettons, je sais pas, par exemple, j'ai cette casquette, boum, je la glisse et vous voyez, c'est bon, elle est glissée. Ici, je sais pas, je peux l'appeler Resell Sneakers, comment gagner de l'argent avec la sneakers. Voilà, je peux changer. Ici, on peut vraiment tout changer. C'est vraiment très très pratique. Comme je vous l'ai dit, on peut également tout faire de zéro aussi, au format vierge. Moi, personnellement, c'est ce que je vous recommanderais parce que contrairement à ce qu'on pense, il faut pas des designs hyper sophistiqués, mettre des petites images, des polices différentes, tout ça à différents endroits. Non, allez au plus simple. Faites un truc blanc avec une petite image sympa et boum, vous descendez ensuite, vous voyez, avec le petit texte. N'allez pas essayer de chercher des images à chaque fois. Ça, c'est plus de la perte de temps. Par contre, une fois que votre produit il marche, là, c'est ce qu'on pourra faire pour apporter encore plus de valeur aux gens qui l'achètent. Mais au départ, le but, c'est de lancer notre produit le plus rapidement possible. Donc, on va pas trop se prendre la tête avec la petite image. Est-ce qu'elle donne assez envie? Est-ce qu'elle est bien
bien au bon endroit, attention, c'est pas trop bien fait. Bref, non, on veut pas de ça. Là, on veut lancer un produit, on a une offre, on veut la tester, on lance le produit, on le fait quand même. En termes de qualité du produit, c'est extrêmement bien. En termes de valeur, il y a beaucoup de valeur. Mais par contre, en termes de design, ça, c'est pas le plus important. Voilà comment est-ce que vous pouvez vous lancer sur Canva. Également, un petit truc sympa, ça peut être les mock-ups. Donc là, par exemple, là, j'ai dupliqué. Comme ça, je peux réécrire ici si je veux écrire. Petit tips. Si je veux tout supprimer, je fais comme ça et je supprime tout. Si je veux aussi changer la couleur de fond, boum, ici, je peux la changer. Admettons, je veux mettre un mock-up. Ce que vous allez taper ici, c'est mock-up. Et donc là, vous allez avoir différents mock-ups. Moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours mettre un avec les petits nuages comme ça. Ensuite, vous avez juste à prendre une photo et à la glisser et elle se mettra automatiquement dans le mock-up. Comme ça, boum, on a un petit mock-up. Et donc là, bon, là, c'est pourri ce que j'ai fait, mais on aurait pu écrire un texte, l'enregistrer et ensuite l'exporter ici directement. Donc importer des fichiers, ça c'est très simple. Vous avez juste à les sélectionner depuis votre espace bureau en fait de votre ordinateur. Donc là si on veut importer ça, boum, voilà c'est juste ici. Dites-moi si vous voulez que ça vous intéresse un tuto Canva, mais c'est pas trop le but de cette vidéo, mais on pourra le faire. Et donc une fois que votre ebook il est prêt, vous avez juste à faire ça, télécharger au format PNG si vous voulez le faire à ce format-là. Mais moi je vous conseille PDF et vous faites télécharger et là vous avez votre ebook qui est ready et que vous allez pouvoir commencer à vendre. Donc maintenant on va s'intéresser à où revendre ton produit. Sachez que beaucoup aux États-Unis, en tout cas dans ma niche, ce que je vois dans la niche personal brand, monétisation, création de communauté, beaucoup utilisent Gumroad. Gumroad personnellement je conseille pas du tout parce qu'ils prennent 10% de commission. Même je trouve pas ça très bien fait. Il y a des meilleures solutions. Sachez qu'il existe Shopify où Shopify vous pouvez vendre des produits digitaux. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais personnellement, j'avais déjà une expérience dans Shopify. Donc, c'est pour ça que c'était plus facile pour moi. Mais sinon, vous pouvez aussi utiliser Podia. Podia, c'est le logiciel que j'utilise encore aujourd'hui pour vendre des e-books donc dans la niche achat-revente. Et honnêtement, ça fait grave le taf. C'est pas hyper optimisé, mais c'est très bien pour commencer. Vous allez comprendre tout très rapidement. Je vais vous montrer un petit instant comment est-ce que j'utilise Podia. Sachez qu'après Podia, pour ceux qui ont déjà un peu plus de level, je vous recommande System.io. Là, moi, je vais passer tout dessus parce que c'est beaucoup plus optimisé. Tu as toutes tes statistiques, beaucoup plus facile à traquer. Mais bref, voilà. Si vous êtes totalement débutant, je vous recommande vraiment Podia. Ceux que je vous ai donnés, vraiment, je parle en termes de connaissance de cause puisque je les ai tous testés. Maintenant qu'on a notre produit, on a notre ebook, on sait ce qu'on veut vendre, on sait que plus ou moins ce type d'ebook marche, il faut qu'on crée notre espace sur Podia et il faut qu'on crée la page de vente. Et donc là, je vais vous montrer tout de suite comment est-ce qu'on va créer notre page de vente sur Podia. Donc le but de cette vidéo, bien sûr, c'est d'un peu de survoler. Je ne vais pas vous montrer exactement comment tout ça se passe, mais comme ça, après, vous pourrez le faire également de votre côté, au moins un minimum. All Products, vous voyez ici c'est déjà des cours que j'ai créés. On va créer un nouveau produit, je sais pas, par exemple c'est un e-book sur la productivité qu'on veut sortir, productivité. Et sachez que vous trouverez également des tutos sur internet pour vous apprendre à utiliser Canva. Donc nous on va mettre Digital Download parce que c'est un e-book. Et voilà, on a notre produit qui est prêt. Ensuite, si on veut éditer notre page de vente, on va aller dans Edit Sales Page. Et là, on peut tout faire. Donc vous voyez ici, là c'est des choses que j'ai déjà enregistrées. Mais ici, vous avez tous les basiques. Donc, si on veut ajouter du texte, on clique sur texte. Ici, boum, j'ai du texte qui apparaît. Si je veux mettre mon produit, je fais banner ou product. Mais banner, c'est mieux généralement. Banner ici. Et donc là, ici, il y a notre produit qui s'affiche. Si on veut ajouter une image, on fait choose image et on ajoute une image. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est si vous voulez vraiment vous lancer sur Podia et avoir une page de vente qui est plutôt pas mal, je vous invite à vous rendre sur mon site internet, donc sur lequel je vends mon e-book autour de l'achat-revente de Vinted. C'est pas un placement de produit. Si vous voulez vous lancer sur Vinted, vous pouvez aussi avec cet e-book. C'est un beau copywriting. Donc là, c'est toute la page de vente. Voilà, hyper bien travaillé, tout ça. Parce que le produit, il marchait. Donc ensuite, on a amélioré. Et depuis le temps, j'ai appris comment est-ce qu'on fait une bonne page de vente, etc. Mais si vous devez retenir une chose, le plus important, c'est votre titre. Votre titre, votre nom d'offre. Je vous invite d'ailleurs à lire un livre qui s'appelle 100 Million Offers de Alex Hormozy. Offre à 100 millions en français, je pense. En tout cas, sachez que le livre, il a été traduit en français. Vous allez voir comment est-ce que vous pouvez créer une offre qui attire les gens, une offre irrésistible, que les gens vont s'arracher à acheter, etc. Et dedans, il va vous parler justement du principe que si votre titre d'offre n'est pas bon, alors
vous n'allez pas vendre. Et Alex Hormozy vous recommande même de changer chaque semaine votre titre, votre offre, parce que il se peut qu'il y ait une offre qui convertisse beaucoup mieux et qui fasse peut-être 2 fois plus de ventes. Et ça, honnêtement, ça m'est déjà arrivé où genre j'ai testé un nouveau titre, ça marchait pas du tout. Après, une semaine après, j'ai changé, j'ai mis un autre titre et là, je voyais que les ventes elles explosaient x2, x3 par rapport à d'habitude. Ça, c'est la partie la plus importante et c'est celle sur laquelle vous devez passer le plus de temps. L'offre de votre produit digital, le nom de ce produit-là, c'est extrêmement important. Vous voyez, ici, il y a des techniques qui existent de comment est-ce que vous pouvez créer la meilleure offre. Encore une fois, je vous invite vraiment à lire le livre d'Alex Hormozy ou un autre livre qui s'appelle Copywriting Secrets. C'est en collab avec Russell Brunson, il me semble, mais c'est pas Russell Brunson. Je vous afficherai le livre à l'écran. Vous pouvez l'acheter sur Amazon. Je vous mettrai un petit lien en description pour que justement vous puissiez comprendre un peu en quoi consiste le copywriting et comment est-ce que vous pouvez formuler une offre qui est irrésistible auprès de vos clients et pour convertir le maximum de personnes possible. Je vous mettrai à l'écran quelques titres qui marchent également très bien, mais sachez que comment générer X en Y temps, même sans W, ça marche très bien. Bref, là, c'est comme ça des petits exemples à voler, mais je vous mettrai un petit screenshot justement du livre Copywriting Secrets dans lequel il vous montre des formules qui marchent extrêmement bien. Et si vous avez besoin d'un peu plus de conseils sur des livres à lire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas sur Instagram, vous m'envoyez un petit message, je vous enverrai ma liste des livres à lire dans cette niche-là. Donc voilà, on a vu la page de vente également. Et maintenant, comment est-ce que tu vas vendre ton produit? Ça, c'est le plus important. Pour vendre ton produit, il va falloir que tu crées une communauté. Avant que tu te dises, non mais Félix, je vais pas créer de communauté, tout ça, je sais pas quoi, ça va me prendre du temps, j'ai pas envie de montrer ma tête, c'est trop dur, j'ai pas le temps pour faire ça. Bref, on vous connaît, on sait juste que vous avez la flemme. Honnêtement, créer sa communauté, c'est pas si difficile que ça. Ça peut prendre du temps sur le long terme, mais vous, dans votre charge de travail, si vous êtes bien organisé, ça ne va pas vous prendre trop de temps. Il faut juste que vous soyez extrêmement bien organisé. Aussi, deuxième chose que les gens aiment bien dire, c'est il faut une grosse communauté pour vendre. Non, ça c'est totalement faux. Il faut une communauté qui est qualifiée pour vendre. C'est tout ce qu'il vous faut. Vous pouvez vendre même si vous avez 100 followers. Si ces 100 followers sont extrêmement qualifiés dans la niche dont vous parlez, alors vous pourrez vendre aux 100 personnes qui sont abonnées à vous. VS une personne, je sais pas, un Squeezie qui a 18 millions d'abonnés sur YouTube, 33 millions sur Instagram et j'en passe. Mais par contre, quand il sort un produit, bah voilà, il va pas pouvoir vendre à tout le monde parce qu'il n'est pas du tout niché. La taille de votre communauté n'a vraiment pas d'importance. Vous devez connaître d'ailleurs cette phrase, ce n'est pas la taille qui compte. Pour ceux qui ne veulent pas montrer leur visage, je vous invite tout de suite à faire des vidéos faceless ou bien à créer une communauté sur LinkedIn ou encore Twitter. Moi, mes recommandations, elles sont de vous lancer d'abord sur du contenu vertical, TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts. Sachez que vous pouvez faire les trois en même temps. Vous créez un contenu pour Instagram Reels à la base et vous le publiez sur les 3 autres plateformes. Et ensuite, petit à petit, si vous arrivez à maîtriser votre niche, vous arrivez à faire un peu de vues, vous passez sur du long format sur YouTube parce que c'est là où vous allez pouvoir convertir le mieux et montrer du mieux possible votre expertise et c'est là où les gens vous feront le plus confiance. C'est personnellement la trajectoire que j'ai suivie. Donc j'ai commencé sur TikTok, je parlais resell sneakers et ensuite 6 mois après j'ai basculé sur YouTube. Puis je faisais les deux, du TikTok et du YouTube en même temps. Et c'est comme ça que lors du lancement de mon premier ebook autour du resell de sneakers, bien sûr après avoir engagé beaucoup avec ma communauté, leur avoir parlé tous les jours pendant 30 minutes à 1 heure par jour, je savais exactement tout ce qui se passait dans leur tête. J'ai sorti un ebook qui s'est vendu à plus de 10 000 € le premier mois, alors même que la page de vente n'était pas du tout optimisée. La page de vente, elle ressemblait à ça et honnêtement c'est tout pourri. Il n'y avait pas de séquence mail, pas de newsletter, rien de tout ça. Mais bref, il faut commencer. Et ça, c'était extrêmement puissant pour commencer. Et pareil pour vous. Au départ, vous allez commencer comme ça, mais vous allez voir, suivez cette chaîne également parce que je vais vous donner plein de conseils pour améliorer votre taux de conversion, pour faire des leads magnets, récupérer les mails et ensuite vendre en newsletter. Bref, il y a plein de techniques pour petit à petit améliorer. Mais déjà, de base, il faut avoir la structure et c'est comme ça que vous allez pouvoir lancer votre premier produit digital. Une fois que vous aurez un peu de traction, une fois que vous aurez un peu de résultats, là, on passera aux autres étapes, à l'optimisation de votre tunnel de vente. Pour en revenir à la création de contenu, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de vous inspirer du contenu qui marche déjà. Donc pareil, vous allez prendre les 10 créateurs de votre niche. Sur ces 10 créateurs, vous allez prendre les 10 vidéos format vertical qui ont le mieux performé chez chacun d'eux. Vous allez le noter dans un fichier Excel. Je vous donne accès à ce fichier Excel en description de la vidéo. Vous avez juste à saisir votre mail et je vous l'envoie. Comme ça vous simplifiera tout. Et vous aurez déjà 100 idées de contenu qui sont ready. Vous aurez juste ensuite à les adapter à votre
personnage, à votre niche, à vos valeurs, à tout ça, et reprendre les 3 premières secondes de chacune des vidéos. C'est ça le plus important, c'est les 3 premières secondes, c'est celles qui vont vous donner le plus de résultats possible. Et donc vous allez reprendre vos 100 idées de contenu et vous allez, je sais pas, en faire 7 sur la première semaine. Et donc vous allez vous faire votre petit calendrier avec tous vos contenus à faire. Vous allez vous prendre un dimanche, filmer les 7 vidéos d'un coup, en faisant bien attention à reprendre les 3 premières secondes des vidéos sur lesquelles vous êtes inspiré, parce que c'est les 3 premières secondes qui comptent sur le contenu vertical. Et ensuite, vous allez les monter par vous-même avec CapCut. Là, je vous donne exactement le process que j'ai suivi pour me lancer. Et encore, j'étais trop bête, moi, je savais pas qu'il fallait s'inspirer d'autres créateurs. Je faisais, ok, j'ai acheté une paire de chaussures, ok, let's go, vas-y, on envoie du contenu sur ça. Bref, j'ai inventé mon contenu. Vous, c'est pas ce que vous devez faire. Vous devez vous inspirer, voler le contenu des autres et vous l'approprier, en changeant les choses, bien sûr. C'est pas vous allez reprendre exactement tout ce qu'il a écrit avec les mêmes vidéos, les mêmes images. Non, vous allez juste reprendre les 3 premières secondes, le façonner à votre manière et réappliquer. Vous inquiétez pas, sur cette chaîne, on va parler de création de communauté. C'est un domaine que je maîtrise plutôt bien et que je vais vous apprendre. Donc, n'oublie pas de t'abonner. Et aussi, en newsletter, c'est là où tu verras de précieux conseils. Dans votre contenu, bien sûr, délivrez un maximum de valeur. Si vos vidéos ne marchent pas, c'est que vos 3 premières secondes ne donnent pas assez envie parce que c'est vraiment le plus important. Et bien sûr, en fin de vidéo ou même en milieu de vidéo, c'est là où vous aurez les meilleurs résultats parce qu'il y aura encore plus de monde qui visionneront la vidéo. Vous faites un petit call to action vers votre lien en bio dans lequel vous avez mis votre ebook, bien sûr. Parce qu'une fois que vous avez votre compte Instagram de prêt, votre compte TikTok, là, vous allez vendre. Et donc, pour vendre, vous allez mettre en description, en bio de vos comptes, votre petit produit digital, votre petite page de vente. Je tiens à vous dire une chose, n'abandonnez pas trop vite. Parce que je sais que là, la majorité des personnes, elles vont se dire « Ouais, c'est trop facile, ok, vas-y, let's go, hop, je fais mon produit digital, truc, il pue du cul, il n'y a pas de valeur, mais on s'en fout, hop, je vais créer du contenu. » Non, c'est pas comme ça que ça va marcher. Là, je vais vraiment donner le process pour vous lancer. Mais si vous voulez vraiment bien faire les choses, le mieux, c'est que vous fassiez ça gratuitement. C'est-à-dire que vous allez changer plutôt l'e-book contre un mail. Et l'e-book, vous allez faire un truc qui résout vraiment un problème, mais c'est pas non plus de la full valeur. Vous allez le donner gratuitement. Et là, les gens, ils vont se dire « Ah mais attends, ils donnent ça gratuit. Ok, c'est lourd. On va aller regarder plus de contenu. » Et là, petit à petit, vous allez pouvoir engager beaucoup plus de communautés. Les gens, ils vont se dire « Ouais, non, lui, c'est pas un vendeur. » Donc, ils vont de plus en plus s'abonner. Vous allez parler à plus de monde. Vous allez comprendre de plus en plus de frustration. Et un jour, comme moi, vous allez dire « Bah voilà, c'est l'heure. Là, j'ai sorti mon produit digital. J'ai sorti mon e-book sur ce problème que vous avez tous. Let's go, il est disponible ici. » Et là, vous allez faire un big drop. Et vous allez faire vraiment des grosses sommes. C'est même mieux que de plutôt vouloir toujours, dès le début, vouloir vendre son produit, créer du contenu, avoir un produit où il n'y a même pas vraiment de valeur. Là, avec cette manière-là, donc qui est de faire l'inverse et d'écouter plutôt votre communauté, d'écouter les feedbacks avant de créer le produit, vous allez pouvoir vraiment créer un produit qui apporte de la valeur à votre communauté, le rendre hyper bon et faire en sorte que lorsque votre communauté achète, elle va se dire « Putain, pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt? Est-ce qu'il a d'autres produits à me vendre ?» Plutôt que, hop, on vend une fois le produit digital à sa communauté, le produit digital, il est pourri, la personne, elle demande un remboursement, on lui dit « Non, il n'y a pas de remboursement. » La personne, elle se désabonne et voilà, c'est fini, vous la verrez plus jamais. Là, comme ça, vous allez faire un braquage, vous allez peut-être gagner un peu quelques milliers d'euros, mais jamais vous allez gagner de l'argent sur le long terme. Donc ça, c'est pas ce que vous voulez rechercher. Là, dans cette vidéo, vous avez vraiment l'essentiel. Vraiment, je n'ai pas voulu la faire durer trop longtemps, même si je sais que ça fait longtemps que je parle. C'est vraiment la base des bases. Comme je vous l'ai dit, sur cette chaîne, on va voir comment est-ce que vous pouvez optimiser, comment est-ce que vous pouvez créer vraiment du contenu qui va fédérer une communauté de fans, une communauté engagée, comment passer de 0 à 10 000 abonnés, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. Bref, je vais vraiment tout vous donner, donc n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et surtout ne vous attendez pas à avoir les mêmes résultats que moi dès le début. Là, les résultats que j'ai, ça fait plus de 2 ans que je suis dans ce business là du coup et que je crée ma communauté et que j'engage tous les jours avec eux. C'est très important de ne pas se comparer à moi ni aux autres, c'est sinon vous allez jamais avoir la déterre pour avancer, tandis que ce business model là, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une pure dinguerie et vous avez pu le voir par vous-même. Enfin, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram avec votre question. Si j'ai un peu de temps, j'hésiterai pas à vous répondre. Mon Insta s'affiche juste ici. Voilà, c'est tout pour ma part. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Félix. Ciao, ciao.